Très bien, bienvenue à ce programme d'IA, l'image mapping ART, devenu assez célèbre. Comment ça marche? On clique sur ajouter, ok? On ajoute des images ou un dossier entier. Et voilà une image, d'accord? On voit l'avant et l'après. Évidemment, sans changement, il n'y a pas de différent. Comment ça marche? À droite, on a le matériel pour traiter les modifications. Recommandé? Bah, NVIDIA, non. Ensuite, on choisit le modèle pour faire les changements. OK? Ici, on a l'option de sélectionner une zone si on veut choisir. On peut aussi laisser l'IA faire la sélection. OK? Par exemple, ça a détecté des trucs des articles de sport, le visage et la personne entière. OK? Ça pourrait nous servir. D'autre part, ça permet d'équilibrer la luminosité et tout. OK? Ça nous permet d'avoir un traitement fluide. D'accord? Qu'il y ait de l'emphase sur les lignes ou qu'on inverse l'alpha mask. OK? Je le déconseille. Pour le diff, on peut, vous voyez, pivoter l'image un peu, on peut la tourner. OK? On peut aussi l'inverser verticalement. Une fois sélectionné, on clique sur démarrer, d'accord? Et que va faire ce processus? Ce processus va appliquer tous les changements qu'on a fait et aussi faire le détourage d'image. C'est à ça que sert cet outil. Comme vous voyez, ça prend presque pas de temps. Tout se fait dans notre ordinateur, c'est-à-dire que le traitement fonctionne en local. Là, vous voyez la mémoire, ça consomme 2 Go, ok? C'est l'ordi qui le fait, pas un serveur. Et voilà le résultat, assez brutal, non? Ici, vous voyez, il a raté quelques détails. Les jambes sont bien, mais il a échoué juste là, ok? La couleur du fond et de la chemise sont très similaires. Je l'ai fait exprès, vous voyez? Disons qu'il a raté ça, non? On peut sélectionner notre gomme ici, d'accord? Ou plutôt notre pinceau, et repeindre la partie qu'on veut récupérer, ok? Maintenant, on l'a récupéré, vous voyez? Cette main aussi, on peut la récupérer. On veut enlever ce cheveu bizarre ici, non? Allez, on bouge un peu, on zoome, on prend la taille, ok? La taille, et on va enlever tout ce bruit. On l'efface, d'accord? On n'en veut pas, donc voilà. On change encore la taille, on va par ici, dans cette zone. Peut-être trop changé, non? Et là, quand j'enlève ça, c'est bien mieux, non? Là, évidemment, je l'ai rendu super compliqué, hein? C'était exprès, mais parfois, ça marche vraiment bien, tu vois? Donc voilà, on peut changer le fond, le mettre en blanc, le faire, mettre l'effet plume, ok? L'effet flou, noir et blanc, pixelisé, enfin plein d'effets, quoi. Le RGBA, et on peut changer le masque, tu vois? Si on veut voir l'arrière, au lieu des modifs manuels que j'ai faits, on aurait pu changer le masque direct, ok? C'est une option aussi, et sûrement plus rapide, non? Les masques se font ici, tu fais 3 points, ok? Et là, tu modifies les différents paramètres, voilà. Et c'est tout. C'est comme ça que ça marche, cet outil.